Il y a un moment dans la vie où tout ce que tu croyais stable commence à trembler. Pas d'explosion, pas d'alerte, juste une fissure silencieuse qui traverse ton cœur. Tu te réveilles un matin et tu sens que quelque chose est mort. Pas encore enterré, mais plus vivant non plus. Un rêve que tu portais depuis des années ne te parle plus. Une personne que tu aimais n'est plus là. Un projet dans lequel tu avais mis ton âme s'effondre sans explication. Et tu restes figé, comme si le temps avait décidé de t'abandonner, lui aussi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce que j'ai donné? Tu refais le film. Encore, encore, encore. Tu cherches l'erreur. Le moment précis où tout aurait pu basculer autrement. Mais plus tu cherches, plus le silence te répond. Parce que la douleur n'est pas seulement ce que tu as perdu, c'est ce que tu ne comprends pas. Et cette incompréhension te ronge plus que la perte elle-même. C'est là que beaucoup craquent. Parce que tu pries, et rien ne se passe. Tu demandes un signe, et le ciel reste muet. Et tu te surprends à penser, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi me laisse-t-il ici? Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que le silence n'est pas un abandon. C'est un langage que l'on ne comprend que quand tout le reste a disparu. Faire confiance quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, ça c'est autre chose. Quand tes certitudes tombent, quand tes prières ne donnent plus de résultats visibles, quand même ta foi tremble, c'est là que Dieu enlève ce qui n'était qu'un appui fragile, pour révéler ce qui est indestructible. Parce que tant que tu avais des solutions, tu n'avais pas besoin de foi. On passe une grande partie de notre vie à vouloir contrôler les gens, les résultats, le timing, les réponses, le timing, les réponses. On croit que si on fait tout bien, si on donne assez, si on prie assez fort, on pourra éviter la chute. Mais la vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Et quand la vie décide de changer les règles, aucune stratégie ne peut l'arrêter. Alors tu t'effondres. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu étais fatigué de tout porter seul. Regarde une graine. Elle est enterrée. Dans le noir, dans l'humidité, dans le silence. Si tu la regardes de l'extérieur, tu crois qu'elle est morte. Mais sous la terre, quelque chose travaille. Toi aussi, tu es peut-être dans cette terre noire aujourd'hui. Invisible, incompress, oublié. Mais ce n'est pas une fin. C'est un atelier. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître ce que tu ne peux pas contrôler et remettre le reste entre des mains plus grandes que les tiennes. Quand tu lâches prise, la paix commence. Pas parce que tout va mieux, mais parce que tu ne te bats plus contre ce qui est. Et cette paix-là est plus puissante que n'importe quelle victoire. Le feu ne détruit pas l'or. Il le purifie. Chaque épreuve brûle ce qui n'était pas vrai. Chaque douleur enlève ce qui t'empêchait d'avancer. Dieu n'utilise pas le feu pour te punir. Il l'utilise pour te libérer. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Pas plus dur. Plus vrai. Un jour, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi cette porte s'est fermée. Pourquoi cette personne est partie. Pourquoi ce rêve devait mourir. Parce que ce que tu as perdu n'était rien comparé à ce que tu devais devenir. Ce que tu appelles aujourd'hui un effondrement était une redirection. Alors si aujourd'hui tout s'écroule, ne te précipite pas, ne fuis pas, ne désespère pas. Quand tout disparaît, quand il ne reste plus rien, il reste la foi. Et parfois, c'est exactement tout ce dont tu as besoin pour renaître.